150, on va d'abord vérifier que la machine est bien sous tension. Sur cette machine, je n'ai pas besoin de jouer avec l'interrupteur sectionneur, car quand j'arrive, théoriquement, il est déjà sur la position on. Sur cette machine, en fait, on ne la coupe pas en énergie électrique, car le robot, il a besoin d'un programme, et pour que le programme soit sauvegardé à l'intérieur du système, il faut qu'elle reste constamment sous tension. Donc dès lors qu'on est sous tension, là actuellement je vois que j'ai le voyant blanc et le voyant vert qui sont allumés. Sur le robot, on peut regarder aussi donc, la tête du robot. La tête du robot a un système de pince. Donc là où vous voyez une étiquette, donc c'est marqué flacon dessus, et ce type de pince va permettre de prendre 2 flacons à la fois. Donc c'est-à-dire que le système de pince va prendre les 2 flacons en même temps et les positionner dans la caisse. Donc ça sera utile après pour nos paramétrages. Ensuite, sur la mise sous pression du système, donc je vais jouer avec la 23 voies. Donc je l'actionne et je dois avoir l'aiguille noire ici qui se situe sur 6 barres. Une fois que je suis sous tension et sous pression, je vais maintenant mettre en énergie le système. Donc j'appuie sur le bouton vert. Dès lors que je suis en énergie, le voyant blanc ici s'allume et j'ai entendu que l'électrovanne générale s'est actionnée pour laisser passer l'air. Ensuite, sur le pilotage du système, donc sur le panel, je vais aller donc directement moi en mode manuel. Alors ce qu'il faut savoir sur cette machine, c'est que je ne vais pas pouvoir la piloter en mode manuel, tout va se passer en automatique. Par contre, mon mode manuel va me permettre de paramétrer mon système. Donc là, j'ai sélectionné des produits, donc j'ai sélectionné des flacons. Ensuite, donc sur cette machine, il y a divers changements de format possibles et on va pouvoir choisir soit des petites caisses ou des grandes caisses. Physiquement, la machine est paramétrée pour recevoir des grandes caisses. Quand je sélectionne grande caisse, je vais avoir l'emplacement de chacun de mes flacons possibles. Donc ici, j'ai l'emplacement 7 et 33 qui sont paramétrés. Et ça veut dire que à l'intérieur de ma boîte, il faut imaginer que l'emplacement 7 va se situer ici et l'emplacement 33 ici. Donc ça veut dire quoi pour la machine? Étant donné qu'elle est en pince double, l'emplacement 7 sera ici. Donc je vais avoir 2 flacons de positionner là. Et l'emplacement 33 va me dire que j'aurai 2 flacons à cette position-là. Donc en étant avec l'outil double, j'aurai en tout 4 flacons dans ma caisse. Si je reviens sur le panel, donc une fois que j'ai paramétré donc mes réglages, l'emplacement 7 et 33, je reviens sur l'onglet paramètres de production. J'ai choisi mes grandes caisses et là, mon rangement, je l'ai choisi 2 par 2. Là, c'est pour dire à la machine qu'on a installé la pince double sur la tête du robot. Et ensuite, au niveau des couvercles, je vais décider si je veux en mettre ou pas en mettre. Donc là, on a décidé d'en mettre. Et ensuite, on va paramétrer le nombre de caisses qu'on veut produire. Donc là, on est parti pour produire 3 caisses. Donc sachant que dans mes 3 caisses, dans une caisse, pardon, j'aurai 4 flacons. Donc là, je vais juste sélectionner 2 caisses. J'ai sélectionné en appuyant ici et j'ai fait entrer. Et ensuite, je vais aller, donc là, j'ai une alarme qui a été active. Je vais dessus et j'ai un problème d'alimentation en air. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est acquitter le défaut en appuyant sur ce bouton. Donc en l'appuyant, l'alarme a été acquittée. Une fois que tout ça c'est fait, je vais retourner sur le menu Données. Je vais passer en mode automatique. Et je vais mettre en initialisation mon système. Donc en faisant ça, ma machine s'est mise en condition initiale. C'est-à-dire que physiquement, le vérin ici donc, est sorti. Donc ce vérin va me permettre donc de bloquer les caisses qui vont arriver sur le convoyeur.
J'ai un autre vérin ici d'arrêt qui est rentré, qui va me permettre aussi de positionner donc ma caisse pour que le robot puisse lui aller choisir donc les flacons à positionner à l'intérieur et ensuite aller positionner les couvercles qui se situent sur la droite. Donc là, ma machine est bien en condition initiale et elle n'attend qu'une chose, c'est le départ cycle. Quand elle est en attente de départ cycle sur cette machine, donc c'est un peu particulier, mais on a le voyant blanc et le voyant rouge en fait qui se mettent à clignoter. Ensuite, sur le pupitre, je vais sélectionner le bouton départ cycle et là, j'ai deux convoyeurs, mon convoyeur de caisse et le convoyeur de flacons. Et on va attendre d'avoir deux flacons pour que le robot puisse aller les chercher et les positionner d'abord à l'emplacement 7 et ensuite à l'emplacement 33. Ensuite, il va chercher le couvercle avec un système de ventouse et le positionner sur la caisse. Une fois que c'est fait, on a un premier cycle qui est terminé. Donc là, mon cycle a été fait. À l'intérieur, je retrouve mes deux flacons emplacement 7 et mes deux autres flacons emplacement 33. Et comme moi, j'avais paramétré une production à 2 caisses, eh bien, je vais recommencer la manipulation. Donc là, je place ma caisse. Ma caisse est en position, le robot ne bouge pas parce qu'il n'y a pas de flacon en attente, et l'écran de ma machine va m'indiquer deux messages de défaut. Attente flacon et attente couvercle. Donc c'est des messages qui sont en jaune, ce n'est pas des messages pour indiquer que la machine va s'arrêter ou que la machine est en panne, c'est juste des messages d'identification. Je place mes flacons. Donc là, j'ai deux flacons à arriver et pourtant mon robot ne va pas bouger. Alors pourquoi la machine en fait va se bloquer à cet état-là? Parce que j'ai un autre message de défaut qui me dit que la machine attend des couvercles. Donc là, il est possible que mon système ne veuille pas aller plus loin, tout simplement parce que je n'ai plus assez de couvercles dans le distributeur. Donc là, pour ce faire, je vais devoir arrêter mon cycle et redémarrer mon système car je vais ouvrir une porte.